Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel Point and Click Maker. Aujourd'hui nous allons voir comment faire se déplacer un personnage entre plusieurs scènes. Donc j'ai repris la scène réalisée dans le tutoriel précédent et j'ai au préalable réalisé plusieurs scènes pour mener à bien ce tutoriel. Donc, voici l'ensemble des scènes réalisées et donc mon objectif c'est de permettre un déplacement du personnage à travers toutes ces scènes. Donc pour cela, nous allons commencer tout de suite par indiquer, lorsque l'on clique sur cette flèche-là, que l'on souhaite se rendre sur cette scène ici. Donc pour cela, nous allons ouvrir l'action Attente clic utilisateur que l'on avait créée dans le tutoriel précédent, qui est branchée sur l'image de la flèche, sur laquelle on a le texte sortir du dojo, et donc nous allons mettre une scène de destination. Voilà. Alors là, si nous lançons le test, lançons la partie, ça va fonctionner, on va se retrouver ici, et la partie va se terminer parce qu'en fait nous n'avons pas ici de nouvelles actions. La première étape va donc consister à placer notre personnage. Je place une flèche cliquable. Il nous reste maintenant à ajouter l'action de clic utilisateur associée à la flèche pour nous rendre dans le dojo. Je replace le personnage à l'entrée de la scène. Nous pouvons dès à présent tester le projet. Et constater que lorsque l'on clique sur la flèche, on se retrouve dans le jardin. On peut recliquer sur l'autre flèche et nous revenons à l'intérieur du dojo. L'objectif maintenant va être d'ajouter 3 autres flèches afin de nous déplacer dans les autres scènes. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à créer donc de nouvelles actions utilisateurs et de définir les scènes de destination. Donc pour cela, je me remets sur l'action Attente de clic utilisateur que j'édite et j'ajoute des actions. Et on enregistre. Alors maintenant, sur ces scènes-ci, je vais ajouter encore un personnage. Donc là, nous venons de créer nos scènes, placer des personnages à l'entrée de chacune de ces scènes. Il nous faut encore permettre le retour vers notre scène principale. Donc pour cela, j'ajoute encore. Je vais déplacer un tout petit peu notre personnage. Voilà, j'ajoute une flèche de retour. Puis ajouter les actions. Voilà. Donc, nous avons configuré toutes nos scènes, sur lesquelles nous avons donc placé à chaque fois donc, un personnage, une flèche de retour et une action d'attente de clic utilisateur. Donc on l'a sur toutes les scènes.
Et donc maintenant, nous allons pouvoir jouer notre partie et nous déplacer entre les scènes. Voilà, donc on va tout de suite se rendre sur la scène de la montagne. On peut se déplacer. On va venir. Et on peut tout de suite se rendre compte que le problème, c'est que notre personnage apparaît ici et non là. Voilà. Parce qu'en fait, quand on définit notre personnage, notre caractère, n'a qu'un seul endroit de placement, c'est-à-dire au fond de la scène. Et nous, notre objectif, ça va être d'être en mesure maintenant de dire que quand on revient d'une scène en particulier, que l'on souhaite que notre personnage apparaisse soit ici, soit là, soit là. Et donc pour ce faire, nous allons devoir utiliser le système de variables de Point and Click Maker, de variables et de conditions. Alors, on va tout de suite aller définir une variable, on va enregistrer, on va aller définir une variable, et nous allons l'appeler last scène. Type texte, valeur initiale, il n'y en a pas. Voilà. Et on va aller définir la valeur de cette variable à l'entrée de chacune de nos scènes. Donc, ici, nous allons donc ajouter une action, éditer les variables, ici, et donc nous allons éditer la variable last scène et lui affecter la valeur dojo. Et on va le faire pour chacune de nos scènes. Voilà, donc nous venons donc de créer une variable, la scène, et de lui affecter une valeur pour chacune de nos scènes. De sorte que quand le personnage va entrer sur la scène, cette variable va changer de valeur et cela va nous permettre de connaître la valeur de la scène précédente au moment d'arriver sur la scène. Donc, je vais plutôt placer cette variable juste après l'ajout du personnage, vous allez comprendre pourquoi. Ajout du personnage Cooper. Ajout du personnage Cooper, édition variable. On va monter plutôt l'ajout du personnage. Voilà. J'enregistre. Et donc, maintenant, nous allons utiliser le système de conditions. Donc on se rend de nouveau sur notre scène du jardin et nous allons afficher, jouer cette version du personnage Cooper que dans le cas de figure où notre variable vaut pour la valeur dojo. Donc par exemple, ici, condition d'exécution, ajouter une condition, last scène égale dojo. Donc, l'ajout de mon personnage Cooper ne se fera que si ma scène précédente était dojo. Donc, si nous venons d'une autre scène, il n'y aura juste pas de personnage Cooper. Donc, nous allons également placer ce personnage pour chacune des scènes. Action, ajouter le personnage. Nous ajoutons à nouveau notre personnage Cooper. Nous indiquons une nouvelle fois qu'il s'agit d'un personnage jouable. Et donc cette fois, la valeur, c'est Mountain Path. Validé. Je vais juste aller vérifier que nous l'avions nommé comme ça. Nous l'avions bien nommé Mountain Path. Et donc nous pouvons, cette fois, de nouveau tester notre scène. Donc nous nous rendons compte que s'il n'y a qu'une seule version du personnage Cooper qui existe, il n'y en a pas deux.
n'y a que celle qui existe dans le cas de figure où la variable vaut dojo. Et si je retourne vers la montagne et que je reviens, c'est bien l'utilisation du personnage Cooper placé au bon endroit qui est utilisée. Il ne nous reste plus qu'à répéter la même opération pour chacun des cas de figure, pour nos deux autres scènes, et le tour est joué. Nous pouvons de nouveau tester notre scène. Et nous voyons que tout cela fonctionne. Voilà, donc ce sera tout pour ce tutoriel, et je vous dis donc à bientôt pour un tutoriel suivant.